Us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un point zen discussion et aujourd'hui on va parler d'une théorie plutôt populaire sur la toile, celle qui concerne Broly. En effet, Broly est sans doute le méchant le plus populaire quand on parle des OAV de Dragon Ball, certainement parce qu'il incarne la force à l'état pur et parce que c'est un Super Saiyan. Depuis l'arrivée du film La Résurrection de Freezer et la nouvelle forme de Goku et Vegeta, le Super Saiyajin God Super Saiyajin avec la particularité d'avoir les cheveux bleus, eh bien de nombreuses personnes pensent que Broly avait déjà atteint ce stade et que le stade de Super Saiyajin légendaire avec les cheveux verts est l'étape finale de la transformation des Saiyans. Alors sur quoi cette théorie s'appuie ? Eh bien tout simplement sur une scène dans le premier film, Broly le Super Saiyan légendaire. Dans cette scène, on peut voir Broly avec les cheveux qui ont une teinte bleue, juste avant sa transformation ultime en Super Saiyan légendaire avec les cheveux verts. Pour être précis, il existe même deux scènes où on peut voir Broly avec le cheveu bleu. La scène de sa transformation et celle de son premier combat nocturne avec Goku quand ils se battent au-dessus d'un lac, où on peut le voir encore une fois avec les cheveux qui ont une teinte plutôt bleue. Alors beaucoup pensent alors que Goku et Vegeta atteindront ce stade avec les cheveux verts et espèrent même voir arriver Broly dans Dragon Ball Super. Ceci étant dit, je vais vous donner mon point de vue sur cette théorie, car vous êtes nombreux à me le demander, mais avant nous allons éclaircir et rappeler quelques points importants. Alors premièrement, il faut rappeler que même si je déteste ce mot, eh bien Broly n'est pas un personnage canon. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est dans le sens qu'il vient d'un OAV, donc un Original Video Animation, et qu'il n'a jamais été intégré dans le scénario principal. Il n'a jamais été intégré dans le scénario principal, même si je suis d'accord pour dire qu'il serait intégrable. C'est même d'ailleurs, je pense, l'un des méchants avec Bojack, je pense, des extensions qui seraient le plus facilement intégrables dans l'histoire principale. Donc pour rappel, si on doit l'intégrer, eh bien, ce serait à la période eh bien, sur laquelle se déroule ce combat, c'est-à-dire celle qui précède le combat contre Cell, sans doute la période que laisse à nos amis Cell eh bien, de repos juste avant le combat final. Donc on peut y voir la présence de Mirai Trunks qui confirme cette théorie. Et nos amis ne connaissent que le Super Saiyajin 1. Alors c'est là que ça pose problème. Si Broly est vraiment à un stade supérieur au Super Saiyajin God, Super Saiyajin, comment peuvent-ils tenir ne serait-ce qu'une seule seconde face à lui quand on sait que le Super Saiyajin God, la première forme avec les cheveux rouges, eh bien, est largement plus forte que le Super Saiyajin 3. Donc je vois mal comment ils peuvent tenir ne serait-ce qu'une seconde, puisque même si dans le film ils se font défoncer, ils ne se font pas aligner en un coup, comme ça peut être le cas avec Beerus face à Goku Super Saiyajin 3. Il faut rappeler aussi que théoriquement, et je dis bien théoriquement, il faut 6 Saiyajins, donc 5 Saiyajins plus 1 au milieu, tous au cœur pur pour accomplir le rituel qui permet d'atteindre la première transformation de Super Saiyan et qui donne la possibilité ensuite de développer ce potentiel de Super Saiyajin God pour devenir Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Tout cela est de la théorie bien sûr, puisqu'on n'en est pas encore tout à fait sûr, tant que Dragon Ball Super n'aura pas clairement expliqué ceci. Alors, je vois quand même mal Broly avoir le cœur pur, mais on peut en dire de même pour Vegeta. Donc, comment a-t-il pu atteindre ne serait-ce que le premier stade Super Saiyajin God mystère, mais on peut toujours imaginer que ce potentiel est inné chez Broly et qu'il l'a intégré en lui naturellement depuis son enfance. Pour finir, il y a aussi un point important que je tiens à souligner, c'est qu'on nous a dit clairement que le Super Saiyajin God est une forme divine, à savoir que les formes divines, seuls les dieux peuvent sentir le ki des autres dieux. Quand Goku atteint cette forme dans la bataille des dieux, ses amis ne peuvent plus sentir son ki, ils lui font remarquer, on ne sent plus le ki de Goku. Donc si Broly est bel et bien Super Saiyajin God, Super Saiyajin, la team ne devrait pas pouvoir sentir son ki exceptionnel, qui est l'attrait du film d'ailleurs, un ki incroyable qui ne cesse de se développer et écrasant quand les autres le sentent. Donc on ne devrait pas pouvoir le sentir. Ensuite, on pourra aussi souligner le fait que il faut savoir que la transformation de Super Saiyajin God Super Saiyan est une réclamation de la Toei à Akira Toriyama. Akira Toriyama
a créé cette forme parce que la Toei voulait une nouvelle transformation spectaculaire pour son film. Donc vous l'aurez compris, moi je ne crois pas à cette théorie, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'incohérences. Je pense qu'en fait, le fait que les Broly aient les cheveux bleus dans le premier film soit juste une coïncidence et que c'était surtout un effet de style recherché à cette époque-là, sachant que quand il est Super Saiyan légendaire, il a les cheveux verts et que ça se passait de nuit. Je me suis toujours expliqué qu'en fait c'était un effet, parce que c'était de nuit, un effet de style, déjà à l'époque, même sans connaître cette nouvelle transformation, quand j'étais gamin que je voyais ça, moi je me suis toujours dit que c'était un effet de style. Attention, spoiler! Mais en fait, Toriyama a tout prémédité depuis le début, car Broly est bien un Super Saiyan God, car il a absorbé ce pouvoir à la naissance, on peut sentir son ki dans tout l'univers parce qu'il est mi-Saiyan, mi-dieu, remis-Saiyan par derrière. Goku a pu le battre parce que, rappelons-le, il a réuni le ki de tous ses amis et d'un fucking Namek, donc il était demi-Super Saiyan God Namek. Enfin, Broly n'est pas mort du Kamehameha Père-Fils comme on le croit, mais il sommeille toujours dans le soleil depuis toutes ces années et va se réveiller à cause du combat Goku versus Beerus. Il libérera son potentiel de Super Saiyan God légendaire, Super Saiyan mi-God, mi-Saiyan, remis légendaire par derrière pour faire exploser le système solaire, mettre sa branlée à Beerus. Au passage, on va découvrir que Broly est le dieu des dieux de la destruction et que depuis le début, il veut Goku comme servante.